C'est un peu à la mode de faire un film sur des jeux vidéo. Tomb Raider l'a fait, Uncharted l'an dernier ou même encore plus récemment les Sonic, et tous plus ou moins avec les mêmes défauts, même si certains s'en sont sortis avec plus d'honneur que d'autres, tout comme Tetris ou encore Mario récemment, qui sont sortis largement gagnants. Alors oui, Gran Turismo n'est peut-être pas le premier, mais c'est peut-être le plus important et le plus réussi à ce jour en termes d'adaptation. Enfin ça, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Vous l'aurez compris, Neil Blomkamp est enfin de retour au cinéma. L'homme à l'origine d'Elysium, de District 9 ou encore de Chappie fait son grand retour ici avec une adaptation particulièrement attendue par les fans de jeux vidéo, celle de Gran Turismo. Alors oui, l'info est forcément un peu faussée par la sortie de Démonique en 2021, mais je suis désolé, j'en avais jamais entendu parler jusqu'à aujourd'hui et je savais même pas qu'il avait fait des films d'horreur. Mais bon, en tout cas, vu que je suis friand de ce genre-là, s'il y en a parmi vous qui l'ont vu, n'hésitez pas à me donner dans les commentaires votre avis dessus. En attendant donc, du coup, son retour en fanfare était attendu, vous pouvez l'imaginer. Aujourd'hui donc, dans Gran Turismo, vous allez vous plonger dans la plus grande simulation de l'histoire du jeu vidéo de course, aux côtés de Yann Mardenborough, un gamer fan du jeu éponyme et au destin assez particulier. En effet, ce dernier est un jeune en galère, issu de la classe moyenne et n'ayant jamais eu la chance de poursuivre son rêve, celle de devenir un pilote de course. Et ses parents commençant à se faire du souci sérieusement pour lui qui n'avait qu'un seul rêve et surtout aucun plan de secours, va voir son destin qui semblait pourtant tout tracé lui garder une dernière surprise. Celle de participer à une course virtuelle organisée par les créateurs du jeu en partenariat avec Nissan, avec la possibilité en clé de rejoindre l'écurie phare. Une annonce qui comme ça pourtant semble assez irréelle, mais qui était en réalité un sacré coup de com' de la part du constructeur automobile, en plus d'être un pari sacrément risqué pour l'écurie. Et comme vous pouvez l'imaginer, c'est Yann qui a gagné. Et non, je considère pas ça comme un spoiler pour vous parler du film, parce que sans ça, il n'y aurait pas de film, vous vous en doutez. Et c'est même là qu'il commence réellement en dépassant son statut de simple adaptation. Il va même aller beaucoup plus loin ici que ça en nous faisant suivre ici la naissance d'un véritable pilote depuis son entraînement intense et drastiquement différent de la vie d'un simple gamer, à la montée en popularité dans le monde du sport automobile, tout en nous faisant suivre les courses les plus palpitantes du circuit, le tout à plus de 300 à l'heure, avec entre autres le Red Bull Ring, le Dubaï Autodrome ou même encore les 24 heures du Mans. Bref, de ce côté-là, je suis sûr que les fans du sport auto vont être largement comblés. Mais je pense que personnellement, s'il y a réellement quelque chose qui m'a bluffé plus que tout ici, c'est les sensations qui s'offrent à travers ce film. Que ce soit à travers les magnifiques circuits et leur reconstruction façon Le Mans 66 et qui font plus vrai que nature, mais aussi de par les prises de vue réelles qui vous collent au plus près de l'action et de ce que ressentent les pilotes pendant la course ou même à travers les émotions que nous offre son personnage principal pour lequel on va être réellement touché. Et pour le coup, que vous soyez un fan de sport auto ou non, je suis persuadé que vous allez passer un bon moment ici pour le peu que vous aimiez les films réalistes, la vitesse ou tout simplement les films avec pour thématique le sport et le dépassement de soi. Parce que oui, on peut clairement ici et facilement faire un rapprochement avec d'autres films du même genre comme Rocky, rien que ça. Et c'est pour ça je pense que ce film se distingue particulièrement de toutes les autres adaptations de jeux vidéo qui ont été faites jusqu'à ici. Parce qu'ici, on sent justement que les gens qui ont fait le film ne se sont pas contentés de copier-coller juste à l'écran ce qu'on voit. En même temps, faire un film sur un jeu vidéo qui est juste une simulation, ça serait autant intéressant que faire un film sur Tetris s'il n'y avait pas toute une histoire derrière à raconter. Et de ce côté-là, rassurez-vous, ce Gran Turismo a beaucoup de choses à raconter. Ici, notamment, on va s'attacher réellement au personnage de Yann, qui n'est pas un perso de jeu vidéo connu, ni même quelqu'un qu'on connaît réellement tous dans la vraie vie, mais quelqu'un à travers lequel on va tous pouvoir facilement s'identifier, à travers lui, mais aussi à travers son objectif qu'il s'est fixé et de montrer aux yeux du monde entier qu'un jour, il pourrait donner le meilleur de soi et prouver que tout le monde a eu tort sur son compte. Et de ce côté-là, c'est vraiment bien fait parce que c'est une sensation que tout le monde connaît et surtout elle est faite dans un cadre inspirant qui nous fait limite oublier le titre du film. Alors oui, ok, il y en aura toujours pour râler et dire que ce n'est pas une réelle adaptation de Gran Turismo à proprement parler, mais bon, quitte à ça à jouer au jeu, c'est plus intéressant.
Je pense, et en tant que fan de biopic, que c'est une très bonne idée d'avoir adapté ce genre d'histoire parce qu'elle nous fout les frissons plus d'une fois durant le film, et quand on sait qu'elle vient d'une histoire vraie à la base, c'est encore plus extraordinaire que ça. Et pourtant, vu le film, quand on sait déjà ce qui va arriver à la base pour son héros, je trouve ça encore plus formidable de réussir à nous faire déchanter et à nous faire accrocher justement. Alors que moi-même, j'étais parmi les premiers à avoir ragé et annoncé que ça serait un film de plus adapté d'un jeu vidéo dont tout le monde s'en foutrait. Côté casting, le film n'est pas en reste non plus et je pense que vous allez adorer retrouver un David Harbour qui est plus en forme que jamais ici et dans un rôle tout autant charismatique en étant le coach qui va s'occuper lui-même de Ian Marrenborough et lui permettre d'accéder au statut de légende. On va adorer s'accrocher à lui, à son personnage assez brut, assez provocateur, on va adorer le voir s'énerver, mais justement tout ça dans le but de voir que son champion va se donner les moyens et plus d'une fois il m'a rappelé le personnage de Mickey dans la saga Rocky. En bref, c'est une des meilleures prestations du film pour moi qui va lui offrir plus de portes au cinéma après Stranger Things et Marvel. Mais rassurez-vous aussi, l'acteur principal n'en est pas en reste justement et il est même très bon et convaincant, tout du moins pour qu'on s'attache facilement à son personnage principal au point d'en avoir les frissons à chaque nouveau danger, chaque nouvelle course et à chaque combat qu'il entreprend. Même si dès le début du film on sait forcément qu'il va gagner et on peut féliciter Archie Madek pour ça. Un acteur qui a du talent et qui pour moi commence tout juste réellement à Hollywood, même si on commence un peu plus à le voir ces derniers temps. Et si vous l'avez aimé là-dedans, je vous conseille alors au passage de filer voir la série 6 sur Apple TV+, qui est une sacrée pépite. Vous l'aurez donc peut-être compris, ma seule déception concernant le casting, c'est la présence d'Orlando Bloom et de Jim Moonsu, qui sont assez bons respectivement, mais pour moi dans des rôles assez anecdotiques ici. Autre petite précision, j'espère que vous n'avez rien contre les films que j'appelle de type montage et qui utilisent beaucoup de plans de coupe avec une BO qui tabasse plutôt que de nous offrir de réelles prouesses visuelles comme on pourrait l'avoir par exemple dans un Mission Impossible. Honnêtement, j'ai pas trouvé que c'était si dérangeant que ça ici, mais comme je sais qu'il y en a qui aiment pas ce genre de film, je préférais vous préciser. Mis à part ça, mon conseil pour vous serait le suivant: foncez au cinéma pour le découvrir ce week-end. Parce que clairement, ce Gran Turismo est une de mes meilleures découvertes de cet été, et pourtant après la double sortie d'Oppenheimer et de Barbie, j'aurais jamais cru dire ça. Perso, il m'a clairement donné envie de me remettre là-dedans, de regarder un peu plus de sport automobile, et de me remater aussi surtout Le Mans 66 ce soir, et donc vous l'aurez compris, que vous soyez un fan de Neil Blomkamp, que vous adoriez David Harbour, ou bien que vous souhaitez tout simplement vous replonger sur l'asphalte de Gran Turismo, eh bien je suis quasiment sûr que vous allez passer un bon moment devant. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé du film? Est-ce que c'est pour vous l'ultime adaptation du jeu vidéo? Ou bien est-ce qu'on aurait pu faire mieux et comment? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. En tout cas, moi je l'attends avec impatience. En attendant, prenez soin de vous et quant à moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.